Ok, oui, je suis en retard pour le What's in My Bag 2024, on est en février, mais... Hop, voilà, vous avez tout oublié, bienvenue dans ce What's in My Bag photo vidéo 2024, c'est parti. Bon, vous l'avez vu, on commence tout de suite avec ce petit flash V860 version Sony de chez Godox, qui vient s'orienter comme ça et qui peut aussi tourner à 180 degrés, qui permet de faire des angles un petit peu indirects. On a de la synchronisation haute vitesse, on a un double déclenchement, tout plein de trucs dont je n'ai pas les termes parce que je l'ai encore utilisé que très peu, une seule fois. Et puis voilà, donc j'ai pas encore beaucoup pris en main, mais c'est plutôt cool, ça faisait un moment que je voulais essayer un nouveau type de photo. D'ailleurs, en parlant de nouveau type de photo, c'est le moment pour moi de vous rappeler que si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et mettre un petit commentaire, ça me soutient énormément. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Vous avez des petites coulisses, des petites vidéos, des avant-premières, des choses comme ça. Donc je vous attends là-bas et abonnez-vous à cette chaîne. J'ai dit What's in My Bag photo vidéo, et oui, parce que si vous me suivez déjà depuis un petit moment, je me suis pas mal lancé dans la vidéo aussi et pas uniquement la photo. Donc bah on va essayer de développer ça encore un peu plus cette année. Et c'est pour ça que là mon vrai objectif maintenant, ça va être d'apprendre à maîtriser ça. Le stabilisateur, c'est le DJI RS3 Mini. Je l'ai pris parce que il peut se monter à la verticale aussi bien à l'horizontale et il est tout petit. Et avec, j'ai pris cette poignée qui me permet de rajouter une prise supplémentaire. Je viens de fixer comme ça et je peux venir mettre mon écran. Regardez, je vous fais des transitions mais parfaites. Pour l'écran, j'ai le Killworld. Je sais pas vraiment la ref. Il est pas incroyable. Je me suis pas suffisamment renseigné. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis un peu lancé sur un coup de tête avant de partir sur une course. Du coup, j'ai pris ça, là j'ai acheté la petite monture Small Rig, 26 balles. C'est bon pour vous? 26 € ça. Pour pouvoir le monter plus simplement, pour que ce soit un peu plus court, parce qu'il y avait un truc qui faisait comme ça, enfin c'était pas pratique. Donc c'est pas incroyable, mais ça fait l'affaire. Je sais pas pourquoi, mais cette année j'ai l'impression que j'ai moins de choses que 2023, alors que pas du tout. J'ai acheté du matériel. Mon banquier pourra vous le confirmer, il y en a plus. Mais j'ai l'impression d'avoir moins de choses, je sais pas pourquoi. Ceux qui me suivent sur Insta, TikTok, bah c'est tout en fait. Vous êtes au courant parce que je vous ai sorti une petite vidéo unboxing. J'ai récemment reçu le 2470 de chez Sigma f2.8. C'est pour ça que cette vidéo a mis du temps à arriver, parce que je savais qu'il allait arriver, mais j'attendais. Il est là, et donc monté sur le Sony A7 III. Celui-là, vous le connaissez, c'est toujours le même appareil, ça n'a pas changé, mais le 2470, ça va nous changer énormément de choses. Ça va me débloquer beaucoup de choses, je vais enfin pouvoir vraiment train au stabilisateur, parce qu'il me manquait ça, j'en avais marre de l'autre objectif avec la qualité de merde. Donc ça y est, on a investi, il est là, on va pouvoir shooter. Il faut juste du temps et une météo sympathique, et des voitures aussi. Si vous êtes dans la région Haute-Savoie, Genève et tout, venez sur Insta, si vous avez une voiture à shooter et tout, on peut faire des trucs cool ensemble. Je vous attends. Donc voilà, ça va débloquer beaucoup de choses. J'en profite, bah dites-moi ce que vous voulez voir cette année sur la chaîne. Est-ce que vous voulez voir des POV? Quel type de POV? Est-ce qu'on teste des life hack photos qu'on peut avoir sur TikTok? Vraiment, dites-moi, c'est la vidéo de rentrée, on va dire. On est en septembre, mais c'est la vidéo de rentrée. C'est le moment, j'attends vos retours. Let's go, quoi. Bon, on le sait tous, les batteries Sony tiennent très bien, mais j'en ai quand même plusieurs. Et du coup, j'ai ce chargeur qui me permet de charger 2 slots. C'est le même que 2023, ça n'a pas changé pour ceux qui étaient déjà là. C'est un Patona. Franchement, c'est nickel. On peut voir l'indice de charge. Ça recharge assez vite. C'est plus pratique que juste de brancher l'appareil. Voilà, à quoi dire de plus? C'est un chargeur après tout. On retourne sur la partie vidéo avant de continuer avec les objectifs. On a le petit Rode VideoMic Go qui n'a pas changé. Hein. C'est toujours le même depuis plusieurs années. Je m'en sers pas pour filmer les vidéos en intérieur, mais par exemple sur circuit, bah, c'est ça que j'utilise pour régler le son, etc. L'avantage c'est qu'on a le petit Dead Cat, donc pour le vent ça c'est cool. Et puis bah ça suffit plutôt bien. Là aussi qui me sert bah, du coup à filmer la vidéo actuellement et certaines autres vidéos et puis surtout les stories, pas mal de formats verticaux. C'est l'iPhone 13 Pro Max, ça fonctionne très bien. La caméra portative facilement. Ensuite pour venir accrocher tout ça sur le Sony, et bah, il faut un petit peu de rig parce qu'il n'y a pas d'attache, c'est pas une FX3. Donc j'ai cette cage Small Rig compatible avec pas mal de boîtiers, donc tout en métal, et même des petits trucs cachés dedans et tout, ça coûte cher, mais au moins on a des petits détails qui sont bien utiles, c'est quand même résistant. Donc la cage avec tout plein d'attaches pour venir mettre des poignées, des écrans, etc. D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié une poignée, je sais pas où elle est, si elle est là-bas.
sur cette cage, je viens fixer ma poignée juste ici, voilà, comme ça, avec mon boîtier à l'intérieur. Donc soit je le tiens comme ça, et puis je mets ma main au niveau de l'objectif, et puis je me balade comme ça pour avoir des plans assez stables, mais quand même avec un petit look à la main qui est assez sympa et pouvoir être assez maniable. Soit je viens rajouter l'autre poignée qui est là-bas, mais que je ne pourrais pas aller chercher parce que le câble du micro n'est pas assez long, qui vient se mettre sur le côté, une poignée classique, si je veux tenir plutôt ici et tenir le boîtier. C'est si j'ai besoin d'être un peu plus stable et moins réactif, où à ce moment-là, ce setup-là est un peu plus intéressant. Hop, l'écran juste ici, le boîtier relié avec le câble. Bien sûr, j'ai la grosse batterie pour pouvoir l'alimenter. Ready to shoot, on met le micro là, et puis bah après, rendez-vous sur Insta quoi. Quand je ne suis pas chez moi, par exemple, au Trophée Andros, j'utilise ce PC, c'est un Asus en 13 pouces, j'ai plus la ref. C'est le UX 325E, c'est un peu petit, 13 pouces honnêtement, mais sinon pour faire de la retouche photo, etc., ça va bien. La retouche vidéo sur DaVinci, il a du mal. Par exemple, quand je suis allé au Trophée Andros et qu'on a fait les interviews, si vous les avez pas vues, elles sont disponibles sur la chaîne d'ailleurs, c'est les 2 dernières vidéos. C'est plutôt pratique pour retoucher les photos en vite fait, pour venir vous en poster directement pendant le trophée, entre 2 courses, etc. Voilà, compact. Si je devais en choisir un autre, je prendrais quand même quelque chose d'un peu plus grand, je prendrais du 15 pouces, histoire de pouvoir mieux travailler, un peu plus de puissance, même si ça prendrait plus de place, mais voilà, 13 pouces par moment, ça fait petit. Allez, on continue avec les objectifs. 50 mm 1.8, voilà, prime lens, qui n'a pas. C'est le basique, je pense que quand on achète un appareil photo, je pense qu'au début, quand on achète un appareil photo, un des premiers objectifs qu'on achète par la suite, c'est un 50 mm, et je pense que même par la suite, avoir un 50 mm 1.8, c'est toujours utile. C'est peut-être pas celui qui va servir tout le temps, mais c'est quand même un très bon objectif qui sert bien souvent. Je viens quand même de beaucoup parler pour un 50 mm 1.8 que tout le monde connaît. Allez, celui-là aussi, vous le connaissez, Sigma 100-400, sur lequel je suis venu rajouter une petite bague pour pouvoir le tenir par là, ou tout simplement venir mettre un trépied, vu que sur celui-là on n'en a pas. C'est un contemporary, c'est pas la gamme hard, donc c'est pas là où vous allez avoir le plus de piqué, mais franchement il fonctionne très bien. Par exemple, le Race Recap à Barcelone a été filmé avec celui-ci essentiellement. Vous voyez le rendu, on a quand même une bonne qualité. En faible luminosité, bah, il va avoir du mal, mais bon, ça logique. Après avec le Sony, on peut quand même réussir à monter pas mal dans les ISO. Il commence à avoir vécu, mais il fonctionne toujours bien. Le prochain achat, ça va être un 70-200. Je sais pas encore si je passe sur le f2.8 GM2 de chez Sony, ou alors si on passe sur celui de chez Sigma. Mais bon, je pense que le Sigma en 70-200 a énormément d'avantages que celui de Sony n'a pas, donc ça partira sûrement là-dessus. Allez, le gros bébé, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, faut aller faire du rattrapage sur la chaîne. Le 105 mm 1.4 de chez Sigma. Vous voyez, je travaille essentiellement avec Sigma parce que bah, c'est des objectifs qui sont très bons et beaucoup moins chers. Celui-ci, on est en gamme Art comme pour le 24-70. Donc, c'est des objectifs GM, on va dire, de chez Sony. Là, on va avoir le meilleur piqué, la meilleure qualité. Là, on est sur un objectif tout en alu qui pèse une tonne avec un très gros pare-soleil. Si je viens mettre le pare-soleil, ça donne ça. On a directement j'ai oublié le nom. Directement intégré. La seule chose que je reproche à cet objectif, c'est qu'il fait 105 mm de diamètre et qu'est-ce que c'est chiant pour trouver des filtres. J'adore utiliser les Black Mist filters, je ne peux pas. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo Miyata Vaseline, enfin je l'appelle Miyata Vaseline, mais dans lequel on avait fait des photos de la Miyata avec un film et de la Vaseline, parce que on peut pas avoir de Black Mist là-dessus. C'est dommage, ou alors il faut utiliser des grosses matte box, j'ai pas envie. Mais sinon cet objectif, qu'est-ce qu'il est incroyable, il est piquant. Voilà, hein, ceux qui le connaissent le savent. Lalo, un jour je te le prêterai. Bon. Il faut qu'on en parle. Je vous invite à deviner le prix de ce truc-là en commentaire. Je vous laisse quelques secondes. 140 €. 140 €, qu'est-ce qu'on a pour 140 € chez KF Concept? Une pochette. Non, c'est faux. C'est une pochette de transport, donc ça c'est cool qu'elle y soit, mais c'est un truc qui est incroyable, qui va me changer la vie. Alors attendez, il faut que je prenne le bon. Ouais. Ce sont des filtres magnétiques, c'est-à-dire qu'il y a celui-ci qui est la bague où il n'y a rien dedans, hein, voilà, que vous venez fixer sur l'objectif, et après les autres vont venir s'aimanter. Donc là c'est un kit où on a plusieurs filtres dedans. On a un filtre UV, donc là juste en termes de protection. On a un ND1000, je sais pas à quoi il va me servir le ND1000, mais il faut que j'en achète du coup un variable. On a un CPL, et donc là c'est génial, vous avez juste une seule bague à visser et l'autre vous venez juste le clipper dessus. Un conseil que je vous donne, c'est acheter un filtre à la plus grande taille d'objectif que vous avez, et ensuite vous prenez des step-up rings. Mon plus gros objectif en termes de diamètre, c'est le 24-70 en 82 mm, donc j'ai acheté ce kit de film en 82 mm, mais si je veux le mettre sur le Sigma 100-400, c'est du 67 mm. Donc à ce moment-là, j'ai juste acheté une bague qui va adapter de 67 mm jusqu'à 82. Je viens la visser sur le 100-400
Et là aussi, elle est magnétique, j'ai juste à venir assembler mes filtres. En plus, ils sont stackables, donc vous pouvez assembler le CPL avec par exemple un Black Mist et tout simplement le ND par exemple, qui peut être un ND variable. L'avantage, c'est que vous achetez une seule fois des filtres, donc vous allez mettre un bon budget dedans, mais dans une seule taille qui va vous servir sur tous vos objectifs. Sauf quand vous avez un 105 mm et donc c'est livré avec la petite housse, donc c'est pratique pour se transporter. KF, c'est vraiment plutôt bon en filtre. Ici, j'en ai un d'ailleurs que j'ai ouvert dans le mauvais sens, un 77 que j'utilisais avant, mais qui se visse cette fois-ci, un CPL pour venir le mettre sur des step-up rings qui me servaient pour les autres objectifs. Donc là, celui-là me servira pour quand j'aurai deux boîtiers pour en avoir un sur chaque objectif. Bon voilà, après j'ai quelques autres petites lampes. Là j'ai un Tubenan Light, j'ai des petites carrés LED de lumière. Voilà, rien de très particulier. Trépied ici, j'utilise le Benro, le même que avant, je vous mettrai la référence de toute façon. Là j'ai une torche Godox avec un diffuseur en grille d'abeille. Des trépieds KF pour les lampes. Ah si, mon sac à dos c'est toujours le même, c'est le Wonder. Voilà, important, mon sac à dos c'est le Wonder Prevoq en 31 litres si je me trompe pas. Donc on a toujours la poche qui s'ouvre là, qui peut se fermer. On a des poches devant, on a un accès rapide ici, on a des poches là derrière pour venir mettre les clés, passeport, etc. pour que ce soit en sécurité vu que c'est dans le dos. Ça ici c'est renforcé, il y a une poche pour le sac, il y a de quoi mettre un trépied ou une gourde. Ce sac là n'a pas changé, toujours aussi bien, efficace. Si je dois lui donner un inconvénient, c'est au niveau du rangement, un peu court. Après je sais qu'on peut venir rajouter une deuxième box au-dessus, mais en général moi ça me sert pour mettre d'autres choses au-dessus, donc j'essaie de voyager assez léger. Donc voilà, mais sinon ça reste un bon sac et qui maintenant reste beaucoup plus abordable qu'à l'époque au moment où je l'ai acheté. Donc si vous voulez un sac et que vous avez quand même un minimum de budget, parce que je crois qu'il se trouve aux alentours des 200 € maintenant, le Wonder Prevoq est plutôt pas mal. Après je crois qu'ils en ont sorti des nouveaux qui sont aussi très sympas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce What's in My Bag photo vidéo 2024. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas encore fait, vous êtes énormément à regarder la chaîne sans être abonné, donc je vous invite à le faire. Il y a des beaux projets qui arrivent cette année au niveau de la course et de la photo. Likez, commentez, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo cette année. Rejoignez-moi sur Insta, sur TikTok, et puis on se dit à très vite pour d'autres vidéos. À la prochaine.